מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Tetzaveh. Tetzaveh, tu ordonneras. Et bien entendu, on ajoute, on appelle aussi Shabbat Zachor, parce que c'est le Shabbat où on va se rappeler de Amalek, qui est un phénomène qui veut exterminer notre peuple du point de vue physique et spirituel, sans aucune raison d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on va lire Parashat Zachor. N'oublie pas, rappelle-toi ce que voulait faire Amalek au peuple d'Israël et sois fort, Bezrat Hashem, pour transmettre ce message aux générations à venir, Bezrat Hashem. Et je voudrais aujourd'hui toucher un petit message. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד. C'est-à-dire, la Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de prendre une huile, de produire une huile d'olive vierge et pure et propre pour allumer le candélabre. Et ce candélabre, en fait, il va avoir une branche qui va être une lumière éternelle. C'est de cette lumière qu'on va toujours allumer les autres branches. Donc, il est très intéressant de voir qui a besoin de cette lumière. Si on dit que c'est Akadosh Baruch Hu, faites-moi une menorah, un candélabre, est-ce que ce candélabre va servir l'Éternel ou va servir l'être humain? Bon, normalement, on va prouver par l'absurde. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière. C'est lui l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment lumineux. Dans la Torah, il s'appelle dans le Zohar Or En Sof, la lumière infinie. Donc, de quoi a besoin Akadosh Baruch Hu? Bien entendu, cette lumière ne va pas lui influencer, mais justement, elle va extrêmement être une influence catégorique. Une influence terrible sur nous. C'est nous qui avons besoin de lumière, un faisceau de lumière pour illuminer notre existence, nos sentiers, nos objectifs, nos buts. Très important. La lumière doit être une lumière pure, inspirée par l'esprit de la Torah. Donc, si je veux un peu capituler, si vous voulez, on va dire que la lumière, c'est un besoin humain de s'élever au-dessus de ses casseroles, au-dessus de son train-train quotidien, et d'avoir des objectifs spirituels, et être visionnaire dans le sens moral du terme. Donc, le Midrash, Al-Kut Shimoni, dit que normalement, quand on a une huile pure et excellente, on va s'en servir pour cuisiner, pour la pâtisserie, pour les salades. Et si on a une huile qui est, si vous voulez, de mauvaise qualité, on va s'en servir pour allumer les bougies du Shabbat, de Hanouka, etc. Mais la Torah, c'est à l'inverse. C'est le contraire. Quand on a une huile super vierge et pure, ça va être pour des buts spirituels. Shemen Zait Zach Katit Lamaor, une huile qui est spéciale pour éclairer notre existence. Et si on a une huile qui est, si vous voulez, de mauvaise qualité, ben, on va s'en servir pour la cuisine en fin de compte. C'est le physique et le matériel, bon, c'est quelque chose qui va se faire, qui est en fait, qui va se terminer. Ce qui est éternel, c'est le spirituel. Donc c'est là où on va mettre tout le paquet pour justement choisir l'huile la plus haute gamme. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu illumine nos esprits, notre vie, nos sentiers, notre existence, pleine. Ner le ragli devarecha ve'or l'intivati. La parole de Dieu doit être
mon faisceau, mon fanal, mon phare. Et Or l'intivati, bien entendu, pour illuminer et allumer un grand phare sur les sentiers de mes pistes de mon existence. Shabbat Shalom, Hak Purim Sameach.